Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour aux intervenants, j'espère et je souhaite que vous alliez bien, que votre temps d'intervention se passe bien. Bonjour également à vous, membres du ministère de la clinique spirituelle, à travers le groupe de prière intensif du groupe WhatsApp. Bien-aimés dans le monde entier, je suis ravie de pouvoir vous accueillir dans cette nouvelle journée, dans cette 22e journée, n'est-ce pas? Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est vivant. Nous avons déjà cheminé ensemble depuis 22 jours, 22 9h, 22 15h, 22 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est grand, l'Éternel est bon. Lorsqu'il nous accompagne de cette manière, je veux dire à quelqu'un que ne te décourage pas, le fruit vient à l'effort. Amen. Le fruit, ton fruit viendra, n'est-ce pas, à ton effort. Amen, amen. Et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui se renouvelle dans nos vies chaque matin, est encore disponible aujourd'hui. Merci pour l'ouverture de 9h, chère intervenante, et je vous accueille maintenant pour le pain quotidien de 15h. Est-ce que nous sommes prêts à entrer dans ce moment d'adoration, dans ce moment de louange, dans ce moment où, bien aimés, je nous invite tous ensemble à célébrer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes avec Exo, si tu veux le louer. Est-ce que tu veux le louer? Tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin d'atteindre, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, c'est avant que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils. Pas besoin de crisper, louer c'est facile. Tu dis qu'on est sourd, alors qu'on l'est pas. Louons c'est en nous, c'est Dieu qui fait ça. Si tu
Quel chaleureux, quelle joie d'être dans la présence du Seigneur, quelle profonde admiration pour Dieu que nous avons en ce jour où nous allons parler ensemble d'un prophète que vous connaissez sans doute, que vous avez découvert ce matin, le prophète Élie. Le prophète, comment j'ai dit? Élie. Alors, nous allons d'abord commencer par introduire un petit peu qui est ce prophète, son nom, sa mission. Et ensuite, nous allons entrer dans la parole de Dieu, qui est vraiment l'essence de ce pain quotidien aujourd'hui. Amen. Le prophète Élie, de son véritable nom en hébreu, Eliyahu, qui veut dire en fait « mon Dieu est Yahvé ». Élie signifie « mon Dieu est Yahvé ». Et Élie vient entrer dans l'histoire biblique comme une grande figure, c'est-à-dire une figure majeure du prophétisme. Prophétisme donc dans l'Ancien Testament. On fait mention du prophète Élie ou alors il prend parole dans le chapitre 17 du livre de 1 roi. Et sa personne est introduite dans 1 roi, chapitre 17, verset 1. C'est un prophète qui n'est pas comme un prophète ordinaire, pour dire que c'est un prophète puissant, envoyé par Dieu pour une mission bien particulière. Il est là en fait pour dénoncer, bien aimé dans le Seigneur, le culte de l'idolâtrie. Il est là pour dénoncer aussi la corruption en Israël. Et dans cette mission que Dieu lui donne d'accomplir pour son peuple, je veux que nous retenions la dénonciation de l'idolâtrie, la dénonciation également de la corruption en Israël. Je veux dire que le prophète Élie n'est pas non plus ce prophète, parce qu'il y a des prophètes qui sont envoyés pour les temps de paix, pour les temps de joie, pour annoncer le royaume, etc. Mais le prophète Élie vient dénoncer quelque chose avec lequel Dieu n'est pas d'accord, qui est en train de se passer pour sa nation, qui est en train de se passer pour son pays, qui est en train de se passer dans le monde. C'est-à-dire que Dieu est aussi ce Dieu-là qui utilise la bouche de ses serviteurs pour dénoncer des actes avec lesquels il n'est pas d'accord. Dieu peut utiliser, bien-aimé dans le Seigneur, la bouche de ses prophètes pour mettre le point sur des situations avec lesquelles il n'est pas d'accord. Et si, bien-aimé dans le Seigneur, tu es prêt à entrer dans la dimension du prophète Élie à travers les différents passages bibliques, à travers sa mission, à travers ce peuple qui est maintenant corrompu, qui a changé, n'est-ce pas, de Dieu. Élie va être là également pour rétablir le culte. Nous découvrons tout cela avec le prophète Élie aujourd'hui, mais à l'heure de l'instant même où je parle, nous allons ensemble invoquer le Saint-Esprit de Dieu pour qu'il vienne mettre, n'est-ce pas, son sel dans tout ce que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Alléluia. Ananuka babadie. There's a way that seemeth right unto a man, but the end is destruction. Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Seigneur notre Dieu, Without him there is no life. notre bon Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te disons infiniment merci de ce que tu nous rassembles encore aujourd'hui autour de ta parole, de ce que tu nous rassembles encore aujourd'hui dans ce temps du pain quotidien, afin de nourrir ton peuple que nous sommes. Oui, Seigneur, nous avons faim. Oui, Seigneur, nous avons soif. Nous n'avons pas soif des choses
de ce monde, mais nous avons soif de ce qui vient de toi. Père éternel, nous venons donc autour de ce pain quotidien sur cette table et nous te donnons toute la place et le siège de véritable enseignant. Enseigne-nous, Père éternel. Viens nous transformer, viens nous renouveler. Viens faire de nous de véritables adorateurs en esprit et en vérité. De ta parole, de tes enseignements, de tes prescriptions, Seigneur, et de tes instructions. Oui, Seigneur, prends possession de toutes choses. Instruis-nous et révèle-nous, Seigneur, le vrai. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté. Révèle-nous, Seigneur, ton amour encore. Révèle-nous, Père éternel, ta venue. Révèle-nous, Père éternel, ta main puissante qui touche encore le peuple du ministère de la clinique spirituelle aujourd'hui, mais aussi ce peuple qui nous écoute à travers le monde entier. Père éternel, que nous soyons d'une ethnie blanche ou noire ou peu importe d'où nous venons, fais de ce message un message qui puisse toucher les personnes de manière universelle à ce qu'ils puissent transformer les cœurs et nous amener, Seigneur, à voir la mission prophétique, mais aussi nos missions, notre mission à nous-mêmes, Père éternel, de manière positive et apportant un plus dans le monde. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons infiniment merci pour ton amour et ta main puissante qui agit continuellement en nous, à travers le temps, à travers les générations, à travers les familles, les entreprises, les sociétés. Tu nous aides et tu nous guides, Seigneur. Merci de le faire encore aujourd'hui. Maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 All my eyes on Jesus. Just lift up your hands and worship Jesus. Come on. Permettez-moi d'abord de faire une brève, bien-aimés dans le Seigneur, introduction historique, si on peut le dire ainsi, de ce prophète qui apparaît sous le règne du roi Achab, si vous le souhaitez. Sous le règne du roi Achab, son règne a été daté 9 siècles avant celui de Jésus-Christ. Le roi Achab était un roi qui en fait était, on peut le dire, influencé par sa femme, par son épouse, la reine Jézabel. Nous connaissons un peu ce nom pour les personnes qui sont familières à la parole de Dieu. Cette reine, n'est-ce pas, elle vient introduire dans ce territoire le culte de Baal, une divinité païenne au sein du royaume d'Israël. La mission d'Élie, en fait, par rapport à ce royaume-là, est de restaurer le culte de Yahweh. Vous vous rendez compte que c'est quand même déjà quelque chose de compliqué parce que Élie, le prophète, va devoir renverser les cultes de Baal pour instaurer ou restaurer le culte de Yahvé. Plutôt restaurer le culte de Yahvé. Il va devoir donc, n'est-ce pas, être contre cette reine Jézabel qui, elle a de l'influence sur le royaume parce que c'est son mari, le roi Achab, qui va pouvoir exécuter chacun de ses désirs. La mission donc du prophète va être de restaurer le culte de Yahvé. Comme on l'a dit tout à l'heure dans l'introduction, c'est de dénoncer en fait l'idolâtrie. Et cette idolâtrie est en lien avec le culte que la reine Jézabel va mettre en place, c'est-à-dire le culte de Baal.
Jézabel, elle va promouvoir ce culte de manière abondante. Et Élie va maintenant agir comme un prophète. Et ceci dans la confrontation. Quelqu'un peut dire avec moi, confrontation. Le prophète est aussi un élément que Dieu utilise pour confronter les nouvelles traditions du monde. Et surtout, quand il s'agit de son peuple. Et surtout, note-le, quand il s'agit d'Israël. Israël, son peuple, Israël, son élu. Je veux dire à quelqu'un dans une autre dimension spirituelle que lorsque tu es une famille choisie de Dieu, lorsque tu es un enfant choisi de Dieu, un enfant établi de Dieu, qui reçoit la puissance et l'Esprit Saint de Dieu, qui devient établi en tant que prophète bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel t'utilise pour confronter les dieux qu'il y a dans ta famille. L'Éternel t'utilise pour confronter les différents cultes qu'il y a dans ta famille. Alors ne baisse pas les bras, ne prends pas peur, mais plutôt prends courage. Fortifie-toi, parce que si Dieu a utilisé Élie pour confronter les dieux du culte de Baal dans le territoire et le royaume d'Israël, bien aimé, c'est qu'il peut t'utiliser, c'est qu'il peut nous utiliser pour confronter les cultes démoniaques ou les cultes idolâtres au sein de nos familles, au sein de nos terres, au sein de nos nations. Alléluia. La puissance maléfique, la puissance de l'idolâtrie, la puissance mystique négative n'est pas obligée de régner au sein de ta famille. Si Dieu t'amène à un réveil spirituel, à te dire que ce qui se fait dans cette famille dans l'obscurité n'est pas une bonne chose à faire, si Dieu t'amène dans un réveil spirituel, si Dieu t'amène dans un éveil spirituel, c'est pour que tu puisses être debout comme va l'être le prophète Élie et va entrer dans la confrontation. Alléluia. Il y a des prophètes bien-aimés dans le Seigneur qui sont appelés à défier les pouvoirs qui ont été mis en place. Qui ont été mis en place par nos pères, par nos mères, par nos grands-pères, par nos grands-mères, par ceux qui nous ont précédés. Si nous constatons que ce pouvoir a une influence négative sur nous, une influence négative sur les générations, bien-aimé, tu es appelé à défier également ces pouvoirs au sein de ta famille. Nous avons dit tout à l'heure, peuple de Dieu, que la première apparition d'Élie est dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 1. Si vous êtes d'accord, je le lis avec vous. Je vais lire du verset 1 au verset 7. Nous honorons la parole de Dieu dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. À la parole de l'Éternel, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Première apparition du prophète Élie, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, c'est où le prophète parle, sans protocole, je le vois sans protocole au roi. Il annonce une chose, c'est la sécheresse. La sécheresse en Israël. Un jugement de Dieu sur le peuple à cause de leur idolâtrie. Cette sécheresse, bien-aimée dans le Seigneur, va symboliser une chose.
c'est-à-dire la lutte entre Yahvé, le Dieu vivant, et Baal, le prétendu Dieu de la fertilité et des pluies. Est-ce que vous comprenez avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, déjà cette première étape? Dieu de fertilité et de pluie qu'on appelle Baal, Dieu maintenant va lui dire, moi le Dieu Tout-Puissant, j'arrête la pluie, j'arrête ceci, et on va voir si toi tu es capable, Dieu de Baal, de faire pleuvoir, de faire descendre cette pluie. Alléluia. Déjà dans cette première étape, on voit bien aimé dans le Seigneur que, c'est-à-dire que Dieu va utiliser Élisée, pas dans le blabla. Élisée va être un prophète de l'action. Élisée va être un prophète de l'action. Nous avions dit dernièrement que le prophète c'est-à-dire nous avons noté 4 compartiments d'action, c'est-à-dire la transmission, le leadership, la parole prophétique et l'action prophétique. Élisée va parler et agir. Alléluia. Nous allons d'abord parler du miracle de Sérepta. Vous allez ouvrir avec moi 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16, que je vais lire avec vous. Et nous allons partager comme ça différents points de la vie du prophète Élisée. Et Dieu va nous partager sa volonté également à travers les différentes lectures. Alors la parole de l'Éternel, je suis dans 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans ta cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette parole vis-à-vis de la veuve de Sérepta, nous retenons le personnage d'Élie qui s'approche d'une femme. On ne nous dit pas plus sur cette femme. On ne nous donne pas plus de conditions. Mais Élie se mit à lui parler. Comme si Élie avait reçu c'est à elle qu'il faut parler. Élie va lui parler non pas de manière agressive, mais va lui dire, « S'il te plaît, va me chercher, je te prie, n'est-ce pas, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Élie est bien conscient qu'il ne pleut plus, n'est-ce pas, dans ce pays, dans cet endroit, dans ce lieu depuis un bon moment.
Élie est bien conscient que cette femme, dans ses réponses, vit aussi la sécheresse comme lui, vit aussi la difficulté comme lui. Mais dans sa parole, je remarque ici une grande douceur, une grande assurance de ce que cette femme fait partie des femmes qui vont vivre dans la volonté de Dieu. Élie va maintenant accomplir le miracle de Sarepta. Pendant la sécheresse, Élie va rencontrer cette femme. Et par son intervention, par l'intervention, bien-aimée, de la parole d'Élie dans la vie de cette femme, Dieu va multiplier la farine et l'huile de la femme pour que elle, son fils, survive, n'est-ce pas, à cette famine qui est en train de régner dans le pays. Je me rappelle, nous avions déjà prêché dans le ministère de la clinique spirituelle, dans les temps de prière hebdomadaires le mardi et le vendredi, sur la multiplication, n'est-ce pas, sur le miracle qui va être opéré par Élie. Selon la parole de l'Éternel, Dieu va multiplier, va permettre à ce que cette femme ne manque jamais de rien. Aujourd'hui, les missions prophétiques peuvent se faire rares dépendamment des contextes dans lesquels nous sommes. Dans le contexte peut-être occidental, cette mission d'Élie se fait rare. On ne la voit plus, on ne l'entend plus. C'est-à-dire d'atterrir comme ça chez quelqu'un qui a faim ou qui a soif, qui n'a plus de quoi vivre et qui s'apprête même à mourir. Et maintenant, un homme de Dieu prononce envers cette personne une parole prophétique en lui disant « Tu ne mourras pas », comme nous l'avons déjà lu dans les psaumes. Quelque part, c'est ça. Il y a une résonance de « Tu ne mourras pas, tu vivras et tu seras là pour raconter les merveilles de l'Éternel. » Je vois ainsi un écho à cette parole d'Élisée dans le verset 14. « La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. » C'est-à-dire qu'elle sera parmi les vivants qui vont témoigner en fait de cette parole. Alléluia. Ça, c'est le miracle de Sarepta, de la veuve de Sarepta. Mais je veux, bien aimer dans le Seigneur, que toi et moi, nous puissions parler de quelque chose en particulier concernant le prophète Élie. Est-ce que quelqu'un m'a vu venir dans la situation où Élie se retrouve devant Akab et va devoir affronter, n'est-ce pas, les prophètes de Baal? Je vais nous inviter maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, à lire un passage biblique bien dans le contexte de cette situation. Lisons ensemble 1 Roi, chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, « Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seul par un chemin, et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. »
Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie. » Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Akab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel de sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire. Et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois
coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dis à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se ceignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen. J'espère que vous avez pu suivre la lecture, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important que nous puissions, n'est-ce pas, être connectés à cette parole donnée par et inspirée par le Seigneur. Nous avons lu ensemble 1 Roi chapitre 18, le chapitre en entier. C'était pour que nous puissions comprendre la situation en fait en Samarie avec le prophète Élie et les 400 prophètes de Baal. Qu'est-ce qui se passe ici, bien-aimés dans le Seigneur? Il se passe que, comme nous l'avons dit au début, Jézabel a influencé son mari et a instauré un nouveau dieu qu'on appelle Baal. Les prophètes qui existaient dans cette nation se sont donc eux retournés contre l'Éternel et sont entrés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à adorer Baal. Et voici, bien-aimés dans le Seigneur, la tendance à générer des choses qui ont fait que, comme Baal était devenu le dieu de la tendance, le dieu qu'il fallait adorer, beaucoup sont devenus des prophètes de Baal. Alléluia. Par rapport aux situations que nous vivons aujourd'hui, vous voyez que lorsqu'il y a parfois une nouvelle tendance, il y a beaucoup d'adeptes à cette nouvelle tendance, à cette nouvelle chose. Et Élie est resté le seul, bien-aimé, à continuer à adorer Yahvé, continuer à célébrer, n'est-ce pas, des cultes pour Yahvé. Et Élie a été rencontrer le roi Akab pour challenger son Dieu vis-à-vis des prophètes de Baal. C'était maintenant quelque chose que lui-même a pris initiative d'aller parler et de confronter ces dieux en disant « Ok,
Prenez donc 2 taureaux, un pour vous et un pour moi. Et nous allons invoquer chacun le nom de l'Éternel, notre Dieu, et nous verrons lequel répond. Qu'est-ce qu'il se passe avec les prophètes de Baal? La Bible dit qu'ils étaient 400. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Il est resté le seul à suivre Dieu. Il est resté le seul à continuer de marcher selon les recommandations de Yahvé. Et les autres sont devenus les prophètes de Baal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire quand je dis sont devenus des prophètes de Baal? C'est-à-dire se sont conformés à la volonté des choses actuelles des hommes. Se sont conformés à la volonté des hommes, se sont conformés à la volonté de la chair, se sont conformés à des dieux que l'on voit au lieu des dieux que l'on entend, au lieu du Dieu de l'esprit. Les prophètes de Baal se sont conformés aux prophètes du monde, aux statuettes, aux gris-gris, aux choses visibles et volontés des hommes dans la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, les prophètes de Baal suivent une tendance. La tendance est que ma famille faisait ci, je ne vais pas quand même dire que je fais ci, je laisse ma famille de côté. Non, il faut quand même que je montre aussi que je sers Dieu. Il faut quand même aussi que l'on me voie. Il faut quand même aussi que l'on m'entende. Il faut la conformité ou le conformisme des prophètes de Baal. Parce qu'il y avait la reine a instauré un nouveau Dieu. Et certains se sont dit, non, moi je peux être le seul à rester. Je ne veux pas mourir. Si je veux vivre, autant vivre sous le règne du prophète de Baal. Sous le règne du Dieu de Baal. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur, dans la famine, dans la complication, parce que ce duel et ce challenge avait toujours lieu dans cette même période. La pluie vient bien après que la victoire de Yahvé soit visible aux yeux du peuple de Dieu. Si quelqu'un veut vivre, il a le choix de vivre sous une autorité qui lui convient. Dans le cas de ce peuple si bien-aimé, ils ont choisi de vivre sous l'autorité de Baal. Parce que cette autorité était une institution de la reine Jézabel. Mais Élie est le seul qui est resté bien-aimé avec Yahvé, l'Éternel son Dieu. Et Élie, nous avons dit bien-aimé dans le début que Élie était un prophète de la confrontation. Il y a la dimension de la confrontation, pas négative, mais positive dans la vie d'un prophète de Dieu. Il peut aller contre les lois. Certains vont avec les lois parce qu'ils ne veulent pas mourir. Certains vont avec les lois parce qu'ils veulent se conformer au monde. Ils changent de direction, ils changent d'orientation spirituelle, ils changent, bien-aimés dans le Seigneur, leur mission. Et pour se préserver eux-mêmes, ils deviennent les prophètes du mal, les prophètes de l'idolâtrie, des cultes qui sont contradictoires à ces cultes qu'ils connaissent ou qu'ils ont connus. Certains prophètes bien-aimés dans le Seigneur à l'heure actuelle où nous sommes en train de parler sont aussi des prophètes qui vivent sous le règne de Baal, sont aussi des prophètes qui vivent sous le règne de la consommation, sont aussi des prophètes qui vivent sous le règne de l'apparence, sont aussi des prophètes qui vivent sous le règne de la tendance, sont aussi des prophètes qui vivent sous le règne des médias, de la popularité. Quel est le Dieu populaire que nous devons servir? Baal. Alors, tous les prophètes s'orientent ou se convertissent à Baal. Mais voici, bien-aimés dans le Seigneur, que ces prophètes, incroyablement surpris dans cette confrontation vis-à-vis d'Élisée,
Élisée leur a dit, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Amen. Je veux que tu notes cette différence. Invoquez le nom de votre Dieu, de votre divinité. Mais lorsque Élie lui va parler, lorsque Élie va parler, il ne va pas dire la même chose. Il va dire, j'invoque le nom de l'Éternel. Parce qu'il est éternel. Et parce que l'Éternel est son nom. Ce qui fait de lui le Dieu des dieux. Le Dieu qui surpasse le temps et la dimension de l'espace. Le Dieu qui n'existe pas sous le règne d'un homme, mais qui se fait homme depuis le cosmos. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et je veux que nous notions ensemble l'écriture du 2 fois Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, donc D minuscule, est celui qui sera le vrai Dieu avec D majuscule. Donc la suprématie, le Dieu sur tous les dieux. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien, parfait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les prophètes de Baal vont invoquer le nom de leur Dieu. Ils vont invoquer le matin jusqu'au soir. À midi également, ils disent, Baal, réponds-nous. Réponds-nous. Ils sont 450 prophètes qui disent, réponds-nous. Même le Dieu là de Baal, Baal n'a pas eu pitié d'eux. Même Baal n'a pas eu pitié, il n'a pas bronché un seul instant. Il n'a rien dit. Il ne s'est pas manifesté par le feu, comme l'avait donné en action prophétique le prophète Élisée. Élisée maintenant, le prophète Élie maintenant, lui, va faire cela. Il va faire descendre Dieu. Et j'aime beaucoup, avant de faire descendre Dieu, il va demander au peuple, remplissez d'eau 4 cruches et versez cette eau sur l'holocauste et sur le bois. Faites-le une fois, faites-le une deuxième fois, faites-le une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau, n'est-ce pas, le fossé. C'est-à-dire que l'eau débordait. Mais le feu va se lever dans cette eau qui déborde. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, j'aimerais que tu le dises avec moi. Éternel, j'aimerais que tu répètes avec moi. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Nous continuons ensemble. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Amen. Est-ce que tu as répété avec moi ces 2 versets? Où Élie a appelé son Dieu. Et la Bible dit que le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre. Le feu a absorbé l'eau qui était dans le fossé. Quelque chose d'assez phénoménal que je veux que toi et moi nous soyons capables de notifier ici. C'est le feu de l'Éternel qui absorbe l'eau que Élie a fait verser. C'est ça la dimension prophétique de l'action prophétique du prophète de Dieu. C'est qu'il vient d'abord verser l'eau. Il vous a demandé de lever le feu sur du bois, sur une terre sèche. 450 prophètes n'ont pas pu le faire. Je ne connais pas l'étendue du nombre de personnes dans ta famille.
Je ne connais pas leurs capacités. Mais je veux dire à quelqu'un que malgré les 400 prophètes, 450 prophètes, aucun d'eux n'a pu être capable de faire lever le feu sur ce taureau qu'Élie avait demandé qu'on mette le feu. Aucun d'eux n'a été capable. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la dimension de la confrontation, toi aussi, connecte-toi suffisamment à ton Dieu. Connecte-toi suffisamment à ton Dieu de sorte à ce que tu puisses entrer dans cette confrontation. Que l'on sache qui règne si ce n'est ton Dieu dans la vie de ton peuple, le peuple de ton ministère, les membres de ton ministère ou dans ta famille. Élie va également accabler le peuple d'une faute et leur dire, vous êtes partagés, choisissez. Soit vous allez vers Baal, soit vous êtes dans le camp de l'Éternel Dieu. Choisissez. Prenez une direction. Il y a des gens dans ton ministère qui sont partagés. Il y a des gens dans ta famille qui sont partagés. Mais lorsque l'action de Dieu doit se révéler, il faut qu'ils prennent une décision. Soit ils suivent Dieu, soit ils suivent Baal. Et pour ceux qui choisissent de suivre Baal, ils ne pourront être que les témoins de la manifestation de Dieu dans ton action que tu vas faire au sein de ce ministère. N'aie pas peur de Baal. N'aie pas peur de ces 400 personnes qui se lèvent contre toi. N'aie pas peur de cette église qui se lève contre toi. N'aie pas peur de cette famille qui se lève contre toi. N'aie pas peur de ces collègues qui se lèvent contre toi. Fais confiance à ton Dieu parce que son nom bien-aimé dans le Seigneur est éternel. Son nom est éternel. Il est le Dieu qui va se lever même dans la pluie, même dans l'eau. Parce que son action n'est pas une action uniquement pour le témoignage des hommes. Mais son action est aussi une action pour toutes les dimensions de la terre. La dimension humaine, la dimension spirituelle, la dimension cosmique, la dimension galactique, qu'il opère maintenant quelque chose qui n'est pas censé se faire scientifiquement. Je veux prier l'Éternel que lui aussi fasse de toi le prophète comme il l'a fait à l'image d'Élie, capable de faire lever des choses surnaturelles dans le monde naturel des hommes. Qu'il fasse de toi une étudiante comme Élie, ou dans les situations où le feu ne peut pas se lever, parce que toute ta terre est remplie d'eau, toute ta maison est remplie d'eau, toute ta famille est remplie d'eau, des situations qui remplissent ta vie d'eau. Cette eau est déversée par les hommes, cette eau est déversée par l'humain. Et bien, peu importe la quantité d'eau qui sera mise, qui t'a noyé tout ce qu'il y a autour de toi, l'Éternel est capable de faire relever le feu. L'Éternel est capable de redonner la vie. L'Éternel est capable de transformer la situation. Parce que l'Éternel est un Dieu de victoire. Son nom n'a jamais été cité dans l'échec. Son nom est toujours cité dans la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant dans ta vie bien-aimée, peu importe le nombre d'années depuis lequel tu es stérile, peu importe du nombre d'années depuis lequel tu es au chômage, peu importe le nombre d'années depuis lequel tu es célibataire, peu importe le nombre d'années depuis lequel tu es malade, où tu as ce cancer de la peau, où tu as ce cancer du sein, où tu as ces maladies physiques que tu incarnes depuis des années, depuis que l'on te connaît, tu traînes une maladie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, peu importe ce que les hommes auront mis, le Dieu d'Élie, le Dieu du prophète Élie, celui qui domine sur les dieux de Baal, celui qui domine sur les dieux de Baal, celui qui remporte la victoire, celui qui opère des miracles, celui qui convertit les cœurs, celui qui change les âmes, se lève maintenant pour toi comme un feu. Allume ce ministère qui t'appelle, Seigneur. Allume ton feu dans ce ministère, Seigneur. Allume ton feu dans les églises, Seigneur. Ces églises qui sont noyées par les eaux, ces églises qui sont noyées par les hommes, qui sont noyées par les prophètes de Baal, ces églises dont sont remplies, Seigneur, les faux prophètes. Éternel, allume ton feu, le même feu que tu as allumé devant Akab. Allume-le, Seigneur, devant ton peuple ce jour, devant ton peuple dans cette 21e journée de jeûne, 22e journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Oh Dieu, Dieu du prophète Élie,
Ce prophète qui a accompli des choses inattendues des hommes. Ce prophète qui a accompli des choses dans sa rencontre avec Dieu. Ce prophète qui t'a vu sur le mont Carmel. Ce prophète que tu as protégé sur le mont Horeb ou Sinaï. Ce prophète dont tu as été le Père, le Dieu Tout-Puissant, Éternel. Merci pour le modèle de prophète que Élie est pour nous. Un exemple de courage, un exemple de force face à l'injustice et à la fidélité de Dieu. Un exemple d'alliance prophétique qui combat les forces maléfiques, qui combat l'injustice et qui se bat pour la fidélité à Dieu. Oui, Élie a joué un grand rôle. Élie est venu avant la venue du Messie opérer une dimension de miracle dans le nom de son alliance avec Dieu. Oui, le prophète Élie, bien-aimé, a vu devant lui 400 personnes. Et il a réussi à garder son calme. Il a vu devant lui une multitude de prophètes. Mais il avait une chose en lui, l'assurance. Est-ce que malgré ta situation, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te demander de garder l'assurance? Est-ce que malgré ta situation, je peux te demander de garder confiance? Garder confiance en ce que ton Dieu est là. Et il te répond. Et il te répond. Et il te répond. Allume ainsi le feu de la victoire dans ta maison. Fais monter l'encens de la victoire dans ta maison. Parce que Élie le remporte sur les 450 prophètes de Baal. Le Dieu d'Élie, le Dieu qui a utilisé le prophète Élie, la oint de puissance, la oint de force et d'autorité. Ce prophète-là a parlé du nom de l'Éternel, son Dieu. Le même nom que je vais te donner aujourd'hui, devant tous les Baaliens que tu vas rencontrer dans ta vie. Baaliens de ta famille, autour de toi. Situation qui ressemble même au prophète de Baal, dans tes études, dans ton travail. Situation où tu es appelé à continuellement peut-être te justifier. On ne croit plus en ton Dieu. On commence à croire au Dieu de ceux qui présentent des bling-bling, au Dieu de ceux qui présentent toutes sortes d'accessoires. Reste ferme et attaché à ton Dieu, parce qu'il se révélera à toi de manière inattendue. Il surprendra les prophètes de Baal. Il dressera devant tes adversaires une table, comme aura dit David. Une table. De cette même manière que devant les prophètes de Baal, le Dieu du prophète Élie a dressé une table. Sois préparé, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui persévères à croire et à prier ton Dieu, à faire sa volonté, à s'aligner à ses instructions. Ne lâche rien, persévère, car ton Dieu répondra comme il a répondu à Élie. Amen, amen, amen. Je vous laisse maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'attente du 18h qui va nous permettre de clôturer notre temps de jeûne aujourd'hui et la prière inspirée du 21h. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte à véritablement écouter ces prières inspirées. Elles nous font du bien à tous, ces trois intervenants qui
prie pour vous pendant entre 1 heure et 1 heure et demie et qui intercède pour toutes sortes de situations, pour toutes sortes de cas. N'hésitez pas à écrire en commentaire ou à envoyer un message personnel au ministère de la clinique spirituelle vos intentions de prière pour que nous puissions entrer dans l'intercession. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravie de pouvoir passer ce temps du pain quotidien avec chacun de vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus et à demain pour un nouveau pain quotidien.